Alléluia. Il faut bénir ton frère. Dis à ton frère qu'il est béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu as la grâce de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Dis ça à ton voisin. Sur la tête n'a pas d'ennemi. Ton seul ennemi, c'est la mort. Dieu va t'accorder une longue vie. Une santé de fait. Au nom de Jésus-Christ. Tout à l'heure, ce monsieur parlait. Pour rien, nous sommes attaqués. Sans leur faire quelque chose, eux, ils nous font toujours quelque chose. Donc, si Dieu t'a fait grâce de te lever à 4 heures du matin pour être là, la seule chose qui peut te protéger, c'est la parole de Dieu que l'homme de Dieu t'a donnée tout à l'heure. Amen. Amen. Il n'y a pas autre chose. Et te dis ça aujourd'hui. Chapelet ne peut pas te protéger. Mon huile là, ça ne peut pas te protéger. Ça ne peut pas te protéger. Ça ne peut pas. Même si tu veux, il faut doubler Jésus dessus. Soit même porte ça. Soit même porte pain de Jésus. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu seul qui peut le chasser de toi. Amen. 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 Quand quelqu'un te dit chien, c'est un démon de haut niveau. S'il a vu 2, s'il a vu 3, ça devient des démons contre toi seul. Tu as quelle force si Jésus n'est pas avec toi? Donc, cherche à te faire plaire par Jésus. Amen. Laisse Jésus t'aimer, laisse Jésus te regarder. Amen. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur mon fils. Pour les nouvelles personnes. C'est mon 1, 2, 3e. Comme ils sont nombreux là-dedans, il faut que je... Je suis comme Kalou, on a beaucoup d'enfants. Donc, il ne faut pas te tromper des calculs. Ma mère biologique voyageait toujours avec Fulgence. Vous connaissez Fulgence? Quand elle bouge, elle est avec Fulgence. Elle voyage, elle est avec Fulgence. Elle mange, Fulgence mange. Mais elle n'a pas pu donner la sorcellerie à Fulgence. Vous voyez comme Dieu contrôle toutes choses. Malgré qu'elle est attachée à son petit-fils, son petit-fils est attaché à elle, elle n'a pas pu. 2e, c'est lui qui est en bas là. Il étudie, il étudie, il étudie, il étudie, il étudie, il étudie, il étudie. Alléluia. Amen. Elle n'a pas pu. Voici 3e là. Qu'elle a pu donner la sorcellerie. Avec le 4e. A dit, maman est la patronne, son adjoint, et puis... Amen. Amen. Je sentais effectivement une force négative qui me fatiguait. Mais si j'ai dit au grand frère qu'il y a une force qui me fatigue, qu'on appelle la sorcellerie, il va te dire, mais on est né avant toi. Nous, on a réussi.
Voilà un que je vais te montrer avant de revenir. C'est pas l'enfant, ma vieille, mais il aime ma vieille plus que sa vieille. Voilà, aujourd'hui, il travaille à la mairie avec le maire. C'est lui qui va le toucher. Ouais. Voilà. Les conseillers du maire. En tout cas, les sorciers lui ont fait grâce. C'est bon. Jusqu'aujourd'hui, il mange. Mais tout le reste là, c'est la pagaille. Moi-même, j'étais dans cette pagaille. Il a fallu Dieu pour m'enlever de la boue. Dieu ce matin sera avec toi. Amen. Pour t'enlever de la boue. Amen. Que tu veuilles ou pas, l'ennemi sera derrière. Amen. Parce que chacun est chef. Amen. Pour ne pas dire chacun naît avec une étoile. C'est à cause de cette étoile-là qu'on te fatigue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un monsieur, je l'ai quitté en Suisse. C'est mon bon petit. Il est venu me voir, me saluer parce que ça fait un bout. Donc à chaque fois qu'il parle, il dit, mais ton lait là, ton huile là, ton lait là, ton huile là, ton lait là, ton huile là. Si j'avais vite connu ça. Oh. Ma maman est sorcière. Ma petite est sorcière. Ma grand-mère est sorcière. Il dit, continue encore. Il dit, mon bousier. Ils ont bousillé ma fille. Il a plus de 50 ans au fond là-bas. Un enfant même n'a pas eu. Parce que sa maman couche avec lui. Il dit, quand il a bu le lait, quand il a pris le sang de Jésus, il y a cheveux qui sortaient comme ça de sa bouche. Quand il a pris le lait, quand il a pris le sang de Jésus, il dit pointe, chiffon, sortait de ses oreilles, de sa tête. Et il a senti qu'il y avait un animal sur son ventre. Quand il a bu le lait avec le sang de Jésus là, l'animal là est tombé en même temps. Mais il a plus de 5 ans, peut-être 55 ans. Et en songe, sa maman lui dit, tu t'as appelé à réussir. Mais vu ton étoile là, j'ai tout pris. Ce qui est intéressant chez Dieu, si tu t'attaches en esprit et en vérité, pour ta sort. Même si tu as 100 ans. Amen. 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 Donc, la vieille, voyant l'étoile de Papa Florian, il faut qu'elle initie. On va parcourir sa confession un peu. Je vais vous donner tous les détails. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui ne peuvent jamais savoir que les mamans bien les papas sont là. Il y a une qui a su quand sa maman était à 2 pas de la mort. Elle a dit, ma vie, elle a dit à la fille, ma vie. Et tout te dit, hein, ton accident là, c'est moi, ton enfant qui est mort, c'est moi. Tout ce qui est gâté dans ta vie là, c'est moi. Et puis elle a rendu là en même temps. Amen. Amen. On va l'écouter pas à pas. Je rappelle que Jonathan est le fils de Papa Florian. Est-ce que... Quel que soit le comportement de ton enfant, est-ce que tu peux le rejeter? Non, je suis obligé.
Je suis condamné. Amen. Mais en même temps, il faut chercher une puissance. Est-ce que tu comprends? Pour que la puissance soit là, si tu ne marches pas correctement, ça ne s'enflamme pas en toi. D'où le démon t'amène à ne pas marcher. Alléluia. C'est fort, hein, le spirituel. Tu vas voir un jeune en train de droguer. C'est parce que ça lui plaît qu'il drogue. Mais si tu lui dis réellement ce drogueur-là, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Mais quelque chose qui est bon, laisse qu'on se fâche. C'est pas assez bon que tu es dedans. Si tu sais que c'est énervant là, il faut laisser bon que tu es dedans. C'est pour dire que il y a un démon qui est lié à lui. Il ne veut pas. Mais le démon l'a dit, toi et moi là, on est ensemble. Amen. Pousse un peu encore. Jonathan peut nous dire comment ça s'est passé dans le temps avec l'initiation à l'œuvre de la sorcellerie. Comme la maman de l'homme de Dieu, Papa Florian, a vu le don, la grâce que Dieu avait mis sur Papa Florian, elle a décidé d'initier deux de ses enfants parmi nous. Comme ça, l'initiation a commencé. Et c'est sa propre maman, hein? Oui, sa propre mère. Qui a initié deux de ses enfants. Moi et mon petit. Et elle vous a donné comme mission. Qu'est-ce qu'elle vous a donné comme mission? Bon, elle nous a donné comme mission de tout énerver notre papa, pour que ça tout en coulait, pour qu'elle puisse l'avoir dans tous ces des trucs, pour qu'elle puisse le dominer, quoi. Voilà, jusqu'à lui tuer comme on connaît. Voilà. Donc, elle nous a mis dedans pour voir tout en l'énerver. Elle a mis l'enfant dedans pour faire quoi? Hein? Donc ça veut dire que si tu te fâches là, c'est une piste. Je te demande pardon. Si tu aimes te fâcher, pardon. C'est une piste que le démon utilise. La colère. Moi, mon souci, c'est de te voir béni. Amen. Parce que j'ai beaucoup de projets. J'ai Bassam. J'ai les Line. Il y a Samuel. Donc, c'est comme si j'étais en train de te chicoter. Pour que tu réussisses. Si je reviens dessus, il y en a qui ont honte de montrer leurs enfants parce qu'ils sont sorciers. Bon, tu n'as pas demandé. Est-ce qu'elle a demandé sorcier? Non. Il n'a pas demandé. Celle qui t'a mise au monde là, celle qui dit, petit-fils, viens. Il faut prendre ça. Dès qu'il a pris, dès qu'il est rentré dedans. Alléluia. Donc, ce que tu dois retenir, c'est la colère qu'il faut surtout éviter. Ça peut aller? Si tu n'évites pas, tu vas venir me dire si j'ai dit que papa, j'ai bu 30 fois lait et puis j'ai pris 100 de Jésus, mais on ne compte pas. Mais ce que tu fais en dessous là, tu ne parles pas. Hein? Moi, je sais que c'est Dieu qui m'a choisi. C'est à cause de ce travail-là que la maman a initié celui-là. C'est à cause de ce travail-là que la maman a initié le quatrième là. C'est à cause de ce travail-là que la maman cherche à me tuer. Quand Jésus est né, vous connaissez l'histoire. Qui s'est levé contre Jésus? Hérode. Tout simplement parce qu'il a vu l'étoile de Jésus. Donc à cause de ton étoile, forcé, ils vont te fatiguer. Amen. Vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui est venu auprès de Joseph pour dire à Joseph, qu'est-ce qu'il a dit à Joseph? Prends ce petit enfant, fuis. Ça s'appelle, prends ce petit enfant, fuis. C'est pour ça que Dieu te dit, si tu te baptises à son nom, il t'accompagne avec le Saint-Esprit.
Pour ne pas dire que le Saint-Esprit t'accompagne. Ça peut aller? C'est l'esprit-là qui a parlé à Joseph. Parce que Joseph s'accordait avec Dieu. Amen. D'où à compter d'aujourd'hui. D'ailleurs, il faut fermer les yeux, il faut dire Jésus-Christ enlève esprit de colère. Le démon de colère qui est à moi qui me fatigue. Chasse cet esprit, chasse ce démon-là. Je te chasse au nom de Jésus. Démon de colère, je te chasse au nom de Jésus. Esprit mauvais, je te chasse au nom de Jésus. Amen. 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 J'espère que l'esprit est parti. Hein? À la descension, tu as giflé. Tu l'as fait quoi? Tu suis et puis tu prends ta route. À la sortie, si on a pris un pied de tes chaussures, prends l'autre et puis marche en chaussures pour aller. Dieu sera avec toi. On poursuit. Donc, on le fait tout le temps à la maison. Mais ça ne marchait jamais. Ça. Dis-nous, donc l'énervement, c'est une stratégie de la sorcellerie? Oui, l'énervement, c'est beaucoup. Les sorciers aiment beaucoup ceux qui s'énervent. Les sorciers aiment beaucoup ceux qui s'énervent parce que quand tu es énervé, c'est là que le démon peut entrer. Tu te contrôles plus. Tu te contrôles plus, tu fais des trucs même qui sont pas bien. Si tu avais des anges, ces anges-là se retirent. Ils se retirent parce que Dieu n'aime pas la colère. Dieu n'aime pas la colère. Malgré que nous faisons des bêtises, mais Dieu met du temps pour nous châtier. Dieu n'aime pas la colère. Voilà. Mais si toi tu laisses, tu mets la colère là, ils vont t'avoir facilement. Voilà. Et votre mission, c'était de l'énerver. De l'énerver tout le temps. Pour que la grand-mère gagne une route pour passer. Dis-nous, est-ce que vous êtes parvenu un peu à votre fin, à l'énerver souvent? Oui. On a eu une fois à l'énerver. Là-bas, la grand-mère, elle lui a donné une plaie au pied. Au pied. Vous l'avez énervé? On l'a énervé, c'est juste à marcher, il a une plaie au pied. Et c'est ce jour-là que votre grand-mère a profité pour le fusiller, c'est ça? Voilà, pour le fusiller sur le pied, ces jours. Parce qu'il est tombé dans la colère. Dans le piège? Dans le piège à cause de nous, parce que nous, on avait énervé. Voilà, donc la grand-mère a fait ce qu'elle devait faire. Mais elle n'a pas réussi à le tuer, à l'éliminer. Hein? Pourquoi elle n'a pas pu? Tu sais, l'homme que Dieu a choisi, là, personne ne peut l'enlever tant que Dieu n'a pas dit de partir. Elle pouvait tout faire, lever le bras, plaie partout. Mais quand la mission de Dieu allait arriver, tout ça allait partir. Et puis il allait commencer l'œuvre de Dieu. Elle ne pouvait jamais le tuer, elle-même elle savait ça. C'est pour ça qu'elle nous a mis pour le fatiguer. Pour le fatiguer simplement. Pour qu'il soit vraiment découragé de Dieu. Pour qu'il soit vraiment découragé de Dieu. Et malgré ça, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu. Parce qu'on ne peut pas décourager Dieu. On ne peut pas décourager Dieu. Voilà. Dis-nous, dans l'une de tes confessions, tu as dit que vous êtes rendu avec votre grand-mère au cimetière. Et là, vous avez appelé tous les grands démons, tous les grands sorciers des autres contrées, de l'Inde, de Chine. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bon, ces jours, on énervait beaucoup. On énervait beaucoup. Mais ça ne marchait pas. Donc la grand-mère nous a pris. Elle nous a envoyés dans un cimetière. Elle essayait de l'appeler, mais son esprit ne venait pas. Parce que Dieu est avec lui, là, son esprit ne venait pas. Donc elle a commencé à appeler des gens qui sont un peu plus gradés qu'elle, quoi. Des gens de l'Europe, des gens de partout, beaucoup de communes, beaucoup de villes. Partout. De l'extérieur, hein? Partout. Du Bénin. Partout, de Bénin, partout. Congo. Un peu partout, quoi. Un peu partout de l'Afrique. Un peu partout. Voilà, partout, quoi. Donc ça n'a jamais marché, Même ces jours, même. Que ce soit pour Florent, tu viennes, c'était un grand feu. Au lieu que ce soit son esprit qui vienne. C'était un grand feu. T'es venu chez Jou, là. Qui est descendu d'où ce feu-là? Du cimetière. C'est descendu du ciel. Du ciel, sur tout le monde là-bas.
Et tout le monde a commencé à se chercher, la maman s'est cherchée, tout le monde... C'était la débandade, quoi. Le supérieur même, les grands chefs même, que la vieille même. Et tous, ils se sont cherchés. C'est pas moi petit là, je vais, tu vois. Moi-même, je me suis cherché. Nous tous, on s'est cherchés. Et c'était la débandade, la désolation. C'était mélangé, tout le monde s'est cherché. Alléluia. Amen. Tu acclames comme si c'est nouveau. C'est pas nouveau. Je vais encore te répéter. Quand tu te baptises là, le Saint-Esprit est avec toi et t'accompagne de feu. C'est le feu là que vous éteignez, c'est le feu là que vous attristez. Vous comprenez? C'est le feu là. Tu as le feu. Tu as le feu, tu as le Saint-Esprit. Mais c'est ton comportement là qui attriste. Au lieu que ce soit Papa Florent qui arrive pour qu'on le tue, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est venu s'installer parmi eux. C'est comme s'il disait, venez, venez. Vous m'avez appelé, non? Venez. Qui va s'arrêter? Même le gros bras plus fuite. Alléluia. Amen. Le feu est là. Ça y est avec toi. Amen. Les anges avec toi. Amen. Saint-Esprit avec toi. Amen. Mais ton comportement là, c'est pas ça. Si tu es dominé là, ton comportement, il faut te revoir. Il ne faut pas chercher à plaire Papa Floria. Parce que si tu es béni là, c'est pour toi seul. Je dis c'est pour toi seul. Le feu est là, le Saint-Esprit est là. Il faut prendre, je ne sais pas, Matthieu 3 là. Matthieu. Ouais. Allons-y. Matthieu 3. Avec Dieu, il n'y a pas business. Hein. Si tu es faux, il reste faux avec toi. Si tu es bon, il reste bon avec toi. Ça peut aller? Voilà. Il faut aller dans l'église où on parle de prospérité. Je vois, tu vas avancer, tu vas... Il ne faut pas bien marcher. Hein. Il reste là-bas. Il va finir tout ton argent. Tu vas voir ce qu'il est là. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Le baptême doit t'amener à changer. Est-ce que ça peut aller? Le baptême doit t'amener à changer de comportement. Ce que tu étais avant, et puis ce que tu es aujourd'hui, il faut qu'on sente la différence. Si on ne sent pas la différence, il faut te revoir encore. Ne pense pas que je sens de Jésus, j'ai les éléments là, Dieu est au contrôle. C'est faux. Le baptême t'amène à la repentance. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Celui qui vient après Jean-Baptiste, là, lui, il va te baptiser du Saint-Esprit. Il va certifier ton baptême là. Il va t'accompagner de feu. Amen. Il va t'accompagner de feu. C'est le feu là qu'ils ont vu dans les camps. C'est bon mon fils. Simple comme de la bois. Dieu c'est la transparence. Il faut que je mette la transparence devant toi. Je ne peux pas te blaguer. Je m'appuie sur la parole pour te faire du bien. Donc s'ils ont vu le feu, ça veut dire que j'ai signé un contrat avec Jésus-Christ. Amen.
Si je marche avec quelqu'un qui a feu, là, il va aller chercher quoi encore ailleurs? Si je marche avec un chef d'État, il va aller chercher quoi avec un directeur de société? Je marche déjà avec le chef de l'État. J'ai toutes les garanties. Et puis, je le laisse. Je m'en vais voir. Non. On dit, viens rester à la rivière. Je dis, non, moi, j'aime Gonzague. J'aime Adjoufou. J'aime Anani. J'aime Jean Folie. Elle dit, tout ce qui est négatif, là, tout ce qui est problème, là, c'est là-bas le démon t'oriente. Et puis tu dis, yes, yes, yes. Alléluia. Amen. Pardon. Si tu as le temps, il faut toujours écouter. Il y a beaucoup d'enseignements dedans. Ça va te faire du bien. Amen. En position encore. C'est je suis tombé malade à la maison. Tout le monde était truc. Elle, mais ça m'a dit devenu encore plus grave. Sa mort, c'est Dieu qui l'a fait partie parce que la mission de l'homme de Dieu était déjà arrivée là. L'homme de Dieu était arrivé. L'homme de Dieu, il ne pouvait pas servir Dieu et puis elle est encore là pour le fatiguer. Donc Dieu a fait son programme. Il a fait son plan. Elle est là pour le fatiguer, pour que lui, il s'accroche à Dieu. Il s'accroche à Dieu. Voilà. Pour que lui s'accroche à Dieu. Mais notre initiation même, on peut dire c'est Dieu. Parce que si nous, on n'était pas initiés, il n'allait pas connaître Dieu puissamment comme ça. Puissamment comme ça. Parce que si Dieu a permis que nous, les enfants, soyons dedans, parce qu'on était tout petit, hein. Nous, on voyait ça en amusement. On était tout petit, 11 ans, 15 ans. Ouais, c'est tout petit. Mais Dieu, Dieu nous a libérés. Donc Dieu ne pouvait pas la laisser se taire. Et puis, lui, il va faire sa mission. Dieu a fait son plan, il l'a fait partie. Et puis lui, il allait faire son œuvre. Donc, si on comprend bien votre initiation, même elle... Yeah. Quand Dieu a dit à Joseph de prendre le petit Jésus pour aller où? À l'Égypte. Il a dit quoi encore? Hein? Il a dit quoi? D'attendre jusqu'à ce qu'il décide. C'est pas ce qu'il a dit? Le jour qu'il a décidé, c'est là l'autre est mort. C'est ça ou bien c'est pas ça? Donc il a fallu qu'elle parte. Parce que si elle était là, ça allait chauffer. Hein? Vous me parlez ici, moi je combats ici. Vous me parlez ici, je combats ici. Ça ne peut pas se passer. De toute façon, Dieu a enlevé Hérode. C'est comme ça que Dieu l'a enlevé pour qu'il soit libre. Et voici la suite. Sa position dans la sorcellerie, tout ça, c'était le plan de Dieu. Hein? Bon, elle est dans la sorcellerie il y a très longtemps. C'est pas une petite même dans la sorcellerie. C'est pas, elle est dedans il y a très longtemps. Tous ses enfants, même, elle les a gâtés. Tous ses enfants, elle les a gâtés. Il y a un même, tu as pris le chemin de la drogue. Il y a un même, tu as pris le chemin de beaucoup de trucs. Ses enfants, elle a gâté beaucoup de ses enfants. Mais c'est papa Florian seulement que Dieu a vraiment protégé. Sinon, les autres enfants, là, elle les a vraiment gâtés. Elle a vraiment gâté, vraiment. Mais lui, comme elle ne pouvait pas, elle était obligée de nous mettre dans la sorcellerie, là. Parce qu'un papa, il aime beaucoup ses derniers enfants. Voilà. C'est pas parce qu'il ne pouvait pas mettre les autres, mais comme les autres étaient déjà grands, c'est nous les tout derniers, là. C'est nous qu'elle a choisi maintenant. Oui, parce que c'est à nous qu'il chouchoute, il était bien. Voilà. Donc c'est nous qu'elle a choisi maintenant. Parce que nous, on était toujours avec nos papas. C'est pour ça qu'elle a décidé de nous mettre dedans. Et tout ça, c'était le plan de Dieu. Tout ça, c'était le plan de Dieu. Pour que l'homme de Dieu, Papa Florent, s'accroche à Dieu. Au Seigneur. Oui, il s'accroche à Dieu même. Moi, une fois, j'ai eu à lui dire que son œuvre sera vraiment grand. Très grand. C'est pour ça que la vieille nous a mis dans la sorcellerie. Son œuvre est vraiment grand. Elle veut tout faire pour gâter ça. Comme elle ne peut pas,
C'est pour ça qu'elle nous a mis dans la sorcellerie. Donc, c'est pas une petite œuvre. Hein. C'est pas une petite œuvre. C'est pas une petite œuvre. Il y a des gens, tu mets, tu essaies de ralentir l'œuvre, mais l'œuvre va avancer. Bon, Satan ne meurt jamais. Hein. Tant que Dieu n'a pas enlevé. La vie peut mourir, mais l'esprit qui est en elle ne peut pas mourir. L'esprit se promène peut-être. Tu as bien saisi? Ton ennemi peut partir, mais ton dossier là, ça reste toujours dans les camps. C'est comme l'État, c'est une continuité. Il ne faut pas dire que, oh non, comme l'ennemi est parti là, je retourne dans le bar, je retourne dans ma quille parce que je suis libre. Tu n'es pas libre, hein? C'est une affaire de à vie. À vie. Poursuis un peu. La malédiction, la sorcellerie est rentrée dans quelqu'un. Et la personne prend le visage de la grand-mère. Pour sévir maintenant. Voilà. Fatigué. Voilà. C'est le bas niveau, hein? Ils ne sont rien. Parce que si les sorciers étaient bons là, elles n'allaient pas appeler des gens qui ont des démons. Oui. Des grands démons en eux. Des Illuminati. Ce sont des gens qui ont des démons. Plus puissants que des sorciers même. Les sorciers n'est rien même devant eux-mêmes. J'ai dit une fois dans mes... Maman Irène, ton songe où tu as vu beaucoup de démons sur la mer il y a des années, hein? Voilà, nous sommes dans ce temps maintenant. J'ai affaire aux gros démons. Voilà. Je n'ai plus à faire la sorcellerie. Les sorciers, ils sont petits. Voilà. Donc, si ton enfant est sorcier, il faut te débrouiller avec lui. Sorcier devient comme garde Flougo. Voilà. J'ai affaire aux gros démons, actuellement là. Ce qui fait que quand tu as ton enfant, mais je ne le regarde pas. Il faut lui donner 3 laits, il faut donner le sang de Jésus, et puis battez-vous. Voilà. Amen. 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 Gros démon là, il fait tomber car. Gros démon là, il envoie la guerre dans les pays. Vous voyez que le monde entier est agité comme ça. C'est les gros démons qui font ça. Donc, je dois maintenant passer à ce stade-là. Voilà. Comment faire pour que la Côte d'Ivoire soit stable? Amen. Comment faire pour que l'Afrique soit stable? Amen. Comment faire pour que les jeunes ne partent pas mourir dans l'eau? Ça, c'est les gros démons qui font ça. Or, sorcier, c'est une affaire de famille. J'ai mangé pour toi, on va manger ça. Il prend ton travail, ton voyage. Ça, c'est une petite affaire. Voilà. On est au top maintenant. Tu as ton sang de Jésus, tu as tes éléments, débrouille-toi. On peut se aller, on termine. Que c'est les stades, c'est le stade que on va délivrer. Des stades. Des stades. C'est des stades. Les gens vont venir de partout avec des gros démons. Voilà, des gros démons. Ça ne sera plus des sorciers maintenant. Ça ne sera plus des sorciers, mais ça sera des gros démons. Ça ne sera plus des sorciers, ça sera des gros démons. Maintenant, ces démons sortent, ça ne sera pas sorcier sort. Nous, ma grand-mère, elle est plus puissante que nous, c'est notre patronne. Donc, s'ils ont pu finir ma grand-mère, c'est pas mon bébé là. Ils vont pas finir. Ils vont pas finir. Comment est mon papa, tout le temps il y avait des discutes là. Elle a dit tout le temps ton papa, il est insulte, non. Je vais te donner un pouvoir là, c'est toi si tu vas être dessus de ton papa. C'est comme ça qu'elle m'a eu dans l'initiation. Et moi j'ai dit d'accord. Et vraiment j'ai arrivé à l'énerver même facilement. Mais Dieu n'a jamais accepté à ce que on puisse le finir. Dieu l'a toujours sauvé. Peut-être des petites égratignures, c'est tout. Bien fait. Non, c'est le démon, mais il faut beaucoup combattre. Tu as bien saisi, hein? Il faut laisser faire de sorcellerie là, il faut combattre le démon. Voilà, il faut combattre le démon. Parce que quand le démon rentre dans une église, vous voyez que les chrétiens ne s'accordent pas. C'est vrai, c'est faux? Quelqu'un qui doit s'accorder ne s'accorde pas. Quand un dit bleu, l'autre dit orange, l'autre dit vert. Et on est dedans jusqu'à aujourd'hui. Malgré les églises, malgré les puissants hommes de Dieu, le monde même va. Je ne sais pas où ça va. Le monde fait peur. Donc, il faut arrêter de te promener. Ce que tu dois faire là, c'est d'attacher ton démon. Il faut l'attacher. Il faut chercher à l'attacher. Il faut chercher à avoir la victoire sur ce démon là. Tu seras libre. Tu ne vas plus te promener. Amen.
Amen. Poursuivons, terminé. Il peut enlever le démon facilement, mais je veux que ses enfants viennent à lui. Voilà, donc maintenant, c'est plus une histoire de sorcellerie, mais c'est une histoire de démon prendre la forme de quelqu'un pour venir dans notre rêve, dans ton songe. Dans ton songe. Sinon, si c'est pas les petits, moi, vraiment, dans mon puce. Vous connaissez l'histoire du fou de Gadara, bien quoi là? Il avait combien de démons? On ne pouvait pas les compter. Les gens savent qu'on ne peut pas les compter. Mais quand ces démons ont vu Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ils se sont cherchés. Donc si Jésus est en toi, quel démon qui peut te fatiguer? Que Dieu nous aide. Amen. Allons-y. Puissance sorcellerie là, je ne peux pas m'arrêter devant papa. Devant papa Fleury. Non, Quelle que soit ta taille de il sorcellerie. ne peut pas faire même un petit truc, mais tu concerne la sorcellerie. Tout ce que je peux faire, c'est le bien. Parce que j'ai vu comment il a vaincu ma patronne, la grand-mère. J'ai vu comment il a vaincu la grand-mère. Donc c'est pas moi le petit, tu vas continuer tout en truc. Puis je sais qu'il a vaincu ma grand-mère, c'est pas moi le petit sorcier. Ouais, vous êtes déjà désarmé, c'est fini. Dieu nous a montré sa bonté, tout ce que Dieu avait montré comme prophétie là. Parce que le sorcier connaît qu'est-ce que toi tu vas devenir demain. C'est ça qui te fatigue. Il ne s'attaque jamais à quelqu'un qui ne va pas devenir. Non, il ne s'attaque pas. Est-ce que désolé, il peut s'attaquer un fou? Il ne peut pas s'attaquer un fou. C'est parce que papa a une grande puissance. Dieu a mis une grande puissance en lui. C'est pour ça que la grand-mère nous a initiés, continue à le fatiguer. Mais grâce à Dieu, une petite mission a commencé. Mais après, la grande mission va commencer. C'est à cause de un homme que Dieu a choisi. Que nous, les bébés, là, on nous a mis dans ça. On n'a pas voulu ça. C'est à cause de ça qu'on nous a mis. Nous, on n'a pas demandé. On n'a pas dit oui, on veut la sorcellerie. Non. Mais qui va nous initier? On n'a pas dit ça. Ça s'est imposé à vous. Elle nous a mis dans la nourriture. Elle m'a initié avec la sauce graine. Elle m'a initié plusieurs fois de la tiki. Elle m'a tellement initié. Et puis il y avait tout le temps des discours avec mon papa parce que moi je refusais d'aller à l'école. Elle a mis ses mains dans mes études. Tout ça, c'est neveu mon papa. Tout ça, c'était elle. Neveu mon papa. C'était le plan du diable. C'était le plan du diable. Mais Dieu a permis ça parce qu'il voulait que son oin s'accroche. Voilà, s'accroche. Voilà, donc ces gens-là, moi je vois que on doit toujours prier pour eux pour que Dieu ait pitié d'eux. Parce que c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux que l'œuvre avance. C'est à cause d'eux. Il dit quoi? Eux, c'est qui? Donc, c'est à cause d'eux que le sang de Jésus là. Avec le lait, à serviette. Ouais. Je vais compléter Bissap après. Tu as fait comment? À cause de la sorcellerie, tu es obligé. Parce que si tu vois un chien la nuit là, tu vas venir matin, tu prends lait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui permet ça. Pour que tu t'accroches. Si cela n'était pas derrière moi là, tu n'aurais pas fait cette œuvre là. Jamais. Jamais. Je ne suis pas habitué à parler devant un peuple. Jamais. Mais comme Dieu a voulu que cela soit, c'est pour ça qu'il a mis les Goliaths derrière moi pour que je m'attache à Jésus. Amen. 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 Ça coûte du passé. Les sorciers là, Dieu leur dit merci. Parce que Satan savait que celui Jésus à la croix était en train de sauver le monde, il n'allait jamais le faire. Voilà. Donc sinon on savait que en fatiguant papa là, en tentant de l'amener vraiment à cette dimension spirituelle. La grand-mère n'allait jamais nous mettre dans la sorcellerie. Jamais dans la sorcellerie. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Le diable qui te fatigue, Dieu est en train de te positionner pour te faire entrer dans ta destinée. Alléluia. Papa n'est pas content ces temps-ci parce qu'il a beaucoup de charges. Il ne veut pas vous mettre la pression. Donc, si je dois m'apprendre à quelqu'un, c'est à Dieu. Et dans mes prières, un de mes enfants a fait un songe
où il a vu qu'effectivement, papa échangeait avec Dieu. Alléluia. Je suis petit, mais ma bouche la parle. Mais. L'Éternel est merveilleux. Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est que cet homme de Dieu est avec nous. C'est ce qui nous fait plaisir. Ces gens de personnes comme ça sont rares. On les compte. Et il faut vraiment prier pour papa, pour que Dieu lui accorde une longue vie. Comme ça, nous aussi, nous allons profiter de sa présence. Que Dieu vous bénisse. Tout a été dit dedans. Amen. Vous voyez, quand un cas arrive ici, un cas de plaie comme ça là, c'est du tic au tac. Donc c'est ce que je veux, que Dieu réalise quelque chose de rapide pour vous. Voilà. Je veux que ce soit rapide. De toute façon, plaie rapide là. Je veux que ta situation se règle. Quand tu cherches mariage, puis tu tombes sur un blanc là, il te prend en même temps. Voilà. Tu cherches travail, tu arrives, on dit hey, c'est toi qu'on cherchait. Voilà, c'est quelque chose comme ça que je veux. Et je sais que Dieu a fait. Soyez bénis. Levez-vous. Dis à Jésus que tu es là. Dis à Jésus que tu es là. Tu es présent. Tu as écouté ces témoignages. Tu veux aussi pour toi. Tu veux aussi parler. Tu veux aussi témoigner. Toi qui es dans cette salle, en haut, d'en haut. Toi qui nous regardes des quatre coins du monde. Dieu a fait pour chacun de nous. Dis ton problème, dis ce pourquoi tu es là aujourd'hui, dis ce pourquoi tu es en train de nous regarder sur ton petit écran. Dis à ce Dieu, demande à ce Dieu. J'aime ta présence. Guéris-nous, bénis-nous. Longévité. J'aime ta présence. Beaucoup de succès. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Ne tiens pas compte de nos péchés. Fais-nous grâce. C'est moi dans ton cœur. Regarde nos femmes, regarde nos maris, regarde nos enfants. Fais-nous grâce. Regarde la Côte d'Ivoire. Fais-nous grâce. Regarde l'Afrique. Fais-nous grâce. Les Africains souffrent. Les Africains sont délaissés. Viens à notre secours, Seigneur. Fais-nous grâce. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Tu vas prendre autorité sur les démons qui te fatiguent. Tu vas prendre autorité. Tu vas prendre autorité. Tu vas prendre autorité. Ta maison n'est pas chez lui. Ton corps n'est pas son temple. Ce n'est pas son habitation. Tu vas dire à ces démons, démons de colère, démons de pauvreté, démons de soucis, démons de maladie, tout ce qui ne concourt pas à la gloire de Dieu, prends autorité sur ces démons, démons de la Côte d'Ivoire. Tu es consumé. Prends le feu de Jésus, brûle-les. Je vous brûle avec le sang de Jésus.
démons de colère, démons de pauvreté, démons, je vous brûle avec le sang de Jésus. Ce que le démon a envoyé en ce lieu, vous êtes brûlés au nom de Jésus-Christ. Vous êtes brûlés au nom du feu de Jésus-Christ. Quand je suis attristé, oh, oh papa, ta présence me rassure. Le feu de Jésus-Christ brûle. Le feu de Jésus-Christ consume. Ta présence me rassure. Le feu de Jésus-Christ achève. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh. J'aime ta présence. Que Dieu te donne ta victoire en ce mois de février. Que le reste des mois soit intéressant pour toi. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a exaucé. Il a combattu tes démons. Tu vas t'asseoir. Tu vas lui dire merci Seigneur. Merci d'être là. Merci parce que tu m'as entendu. Merci parce que quelque chose de bon s'est passé. Tu as brûlé tous mes démons. Merci. C'est toi qui as dit de te demander. Tu as dit de frapper. Tes enfants viennent de faire. Je sais que tu les as exaucés. Tu vas maintenant prier pour la parole. Tu vas dire Seigneur, viens m'enseigner. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles, Seigneur. Bonjour à tout le monde ce matin. Nous bénissons encore le Seigneur et nous continuons de lui dire que nous nous attendons toujours à lui. Est-ce que quelqu'un s'attend au Seigneur ce matin? Attends-toi au Seigneur. C'est vrai qu'il y a un ange qui descend dans l'eau pour remuer l'eau et quand tu rentres, tu es guéri, mais tu peux aussi t'attendre au Seigneur lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Ma prière, c'est que tu graves ce message sur la table de ton cœur. Il y a un des passages que nous avons lu ici. La Bible dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Un auditeur oublieux ne peut pas réussir dans cette vie-là. Amen. Jésus dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Imaginez-vous un instant si ceux les avaient oubliés. Est-ce que moi j'allais être quelqu'un aujourd'hui? Mais c'est parce qu'eux, ils ont appris à retenir. Vous voyez, quand vous partez à l'école, on vous donne la possibilité d'écrire tout ce que le maître dit. Et quand il a fini d'écrire, il y a cette possibilité aussi de regarder dans le cahier, de fermer le cahier et puis de pouvoir réciter ce que tu as écrit dans ton propre cahier. Si ces choses-là, on les voit à l'école, je pense que dans la maison de Dieu, c'est aussi nécessaire. Amen. Oui, je me rappelle ma première fois à l'université, j'étais assis comme cela et pendant 1h30, quand le monsieur est rentré, il a dit bonjour, comment vous allez? Il a commencé à parler des choses. Et après 1h30, il dit j'espère que vous avez pris les cours, hein, vous avez pris note. Il dit mais où est le cours qu'on a fait là? Il dit c'est le cours qu'il vient de te donner comme cela. Donc la prochaine fois quand je suis revenu, même quand il disait bonjour, j'écrivais le bonjour là. Amen. Amen. Que Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Cette nuit, le songe que j'ai eu, j'ai vu la puissance de Dieu en train de se manifester. Amen. Je me suis réveillé, j'étais dépassé parce qu'il y avait une telle puissance qui se manifestait.
j'ai dit à Dieu que cette puissance aussi tombe sur moi. 2019 est une année de concrétisation. Amen. C'est-à-dire que c'est en 2019 on doit concrétiser. On ne peut pas sortir de 2019 sans avoir concrétisé. C'est une année de réalisation. C'est-à-dire que même si tu n'as pas tout fait, mais on doit avoir le squelette. Amen. On doit avoir l'esquisse. On doit avoir quelque chose. J'étais assis, j'ai mon message, mais j'étais assis tout à l'heure. Dieu me disait, est-ce que tu sais pourquoi, malgré les hommes de Dieu puissants qu'on a dans ce monde, il y a encore un problème? J'ai dit non, Seigneur. Parce que quand vous partez aux États-Unis, il y a des hommes de Dieu puissants. Quand vous partez en Afrique du Sud, il y a des hommes de Dieu puissants. Vous voyez, dans chaque pays, Dieu a fait de sorte qu'il y ait un ange qui dirige dans ce pays-là. Donc, il y a manifestation. Mais le seul problème, chez vous, regardez, ne prenez pas, je lis pour vous rapidement, 1 Corinthiens 3. Notez-le, mais ne regardez pas, je lis pour vous. Mais celui qui est rapide aussi, on va rapidement. 1 Corinthiens 3, 4 à 5. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4 à 5. Voici ce que la Bible dit. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Amen. Amen. Vous voyez, des personnes, à cause de la puissance de Dieu, parce que vous savez que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et Dieu aussi utilisait Apollos. Donc, ça a commencé à faire des clans. Certains disent que moi je suis de celui-là. Un autre groupe dit, non, moi je préfère celui-là. Donc Paul même va sortir de la foule et puis va dire que moi je suis qui? Moi là je suis qui? Tout ce qui se passe, ce n'est pas moi qui le fais. C'est Dieu qui le fait à travers moi. Amen. Mais de jour en jour, quand nous avançons dans ce monde-là, est-ce que c'est de tels propos qu'on entend? Non. Celui qui est en Afrique du Sud va dire, c'est moi qui suis là. Celui qui est aux États-Unis va dire, non, ne regardez pas en Afrique du Sud, hein, c'est moi aux États-Unis qui suis là. Celui qui est dans son petit coin village là-bas, il va dire, non, c'est moi qui suis là. Mais Paul dit ici, moi je suis qui? Apollos est qui? Amen. Donc dès l'instant où tu peux t'arrêter pour dire que je suis quelqu'un, il y a toujours problème qui va venir. Le problème des uns et des autres, c'est que chacun ne connaît pas sa limite. Vous voyez, Jean-Baptiste est un prophète. Jésus aussi était un prophète. Mais Jean-Baptiste sait que lui ne peut pas baptiser de feu et de Saint-Esprit. Donc, il laisse la place à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Mais une autre personne a dit que non, je vais me débrouiller à vous baptiser de feu et de Saint-Esprit. Je vais m'arranger. Mais ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ta capacité. Ce n'est pas ton niveau. Vous voyez? Tout le monde ne sait pas prêcher, c'est normal. Et tout le monde ne peut pas savoir prêcher. Mais s'il y a certains qui le font, Dieu va s'arranger à ce que d'autres fassent aussi autre chose pour qu'il y ait complémentarité. Et c'est ce même truc encore qui nous envoie dans 1 Corinthiens 12, verset 29. Il dit, tous sont-ils apôtres? Regardez, je regarde encore 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Non. Tous n'ont pas le don de miracle. Tout le monde ne peut pas guérir un malade. C'est-à-dire que tu peux être homme de Dieu certifié, mais Dieu peut ne pas te donner la capacité de guérir un malade. Mais quand même, Dieu te donne une capacité que celui-même qui guérit le malade n'a pas. Mais est-ce qu'à cause de ça, tu vas t'enorgueillir, tu vas te montrer, tu vas te présenter? Non. Ça ne se passe pas comme ça. Tout est une histoire de complémentarité. Il dit tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que le prophète fait que toi tu ne pourras pas faire parce que tu n'es pas prophète. Il y a des choses aussi que le prophète ne pourra pas faire parce qu'il n'est pas apôtre. Il y a des choses que l'évangéliste ne pourra pas faire parce qu'il n'est pas, ainsi de suite. Chacun a son domaine, chacun a son niveau. Mais quand l'autre essaie de marcher sur l'autre, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas aller. On ne peut pas avancer dans ce chaos-là. Il faut que chacun connaisse de quoi il est capable. Moi, voici ce que je suis capable de faire.
Si Dieu m'a béni dans ce domaine, gloire à Dieu. Si Dieu dit de rester à ce niveau, c'est Dieu qui fait toutes choses. Ce dont je n'ai pas la capacité, je peux te dire, va voir tel homme. Lui, il peut te baptiser de feu et de Saint-Esprit. Moi, je ne peux que te baptiser d'eau. Il n'y a pas de honte là-dedans. Il y a élévation là-dedans. Gloire à Dieu. Maintenant, on rentre dans mon message d'aujourd'hui. Mon message d'aujourd'hui, c'est intimité avec Dieu. Intimité avec Dieu. Ce mot-là, il vous est un peu familier. En tout cas, pour ceux qui marchent 2, 2, 2, 3, 3, 3 dans la rue, ce mot-là vous est familier. Parce que quand on parle d'intimité, amen, on veut parler d'une relation bien plus profonde. Amen. On veut parler de quelque chose de sérieux. Et aujourd'hui, le Seigneur qui est assis sur son trône voudrait que tu aies une intimité avec lui. Vous voyez, avant c'était quoi? Avant c'était Dieu, le prophète et le peuple. Dieu, le prophète et le peuple. Mais depuis que le voile du temple s'est déchiré, Dieu voudrait que le prophète vous prenne. Vous voyez, regardons rapidement dans Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, le verset 16. Hébreux 4, le verset 16. Hébreux 4, le verset 16. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Vous voyez, entre-temps, ce texte-là ne peut pas exister dans l'Ancien Testament là-bas. Dans l'Ancien Testament, le prophète dira, laissez, je m'approche de Dieu, et puis je vais prendre les grâces là pour vous envoyer. Mais ici, le prophète dit, approchons-nous. C'est-à-dire, toi et puis le prophète, vous vous approchez ensemble du trône de la grâce. Amen. Amen. Luc chapitre 11, verset 1. Luc chapitre 11, le verset 1. Il est important de chercher quelqu'un pour prier pour toi quand tu as des problèmes. C'est important de trouver un pasteur, de trouver un homme de Dieu véritable, de trouver un oint de l'Éternel pour prier pour toi par rapport à une situation. Mais ce que je veux te dire toi-même, si tu n'apprends pas à prier toi-même, parce que de toutes les façons, le combat de la vie, là, la plupart du temps, tu vas régler ça toi seul. Amen. Amen. Tu peux appeler quelqu'un, tu dis, porte-moi en prière. Hein. Il va dire, oui, je te porte en prière. Je te porte en prière. Mais, Joe, quand il a fini de dire ça là, est-ce que tu es sûr qu'il t'a porté en prière? Parce que lui aussi, il a ses problèmes. Hein. Lui aussi, il a un défi à relever. Hein. Il a sa famille. Il a son papa, il a sa maman. Tu es sûr qu'il t'a porté en prière? Alors que si toi-même, tu avais cette intimité. Regardons dans Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Attendez que je vous explique un peu cette phrase-là. Jésus priait un jour, où ça? En un certain lieu. Il y a un nom qui a été donné? Non. Un certain lieu. Donc un lieu quelconque. Pourquoi tu penses que Jésus est plus dans cette salle que dans ta chambre à la maison? Pourquoi tu penses que Jésus est plus ici qu'en Europe là-bas? La Bible dit qu'il priait en un certain lieu. Ils n'ont même pas donné le nom du lieu pour ne pas que Pierre va se lever pour aller dire comme c'est ici, il a prié, attends, ils me mettent en genoux dans le même coin là. Ils n'ont pas donné de nom pour ne pas que Jean va dire, je l'ai vu, il était assis quelque part là-bas. Donc dès qu'il s'est levé, il m'assoit là-bas en même temps. En un certain lieu, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de description. Donc que tu sois dans ta chambre, c'est un certain lieu où Dieu se trouve. Que tu sois dans ton salon, c'est un certain lieu où Dieu se trouve.
que tu sois ici, vous voyez ce bâtiment-là. Mais est-ce que vous connaissez la pensée de Dieu pour ce bâtiment dans 10 ans? Est-ce que tu sais si ce bâtiment-là sera donné à quelqu'un d'autre qui va devenir un hôtel? Non. Tu ne sais pas. Donc tu ne diras pas que, non, vous voyez ce bâtiment, quand on va mourir, Dieu prend ce bâtiment avec nous pour partir. Aucun bâtiment n'ira avec Dieu au ciel. C'est toi qui iras. Donc le plus important, ce n'est pas le lieu, mais le plus important, c'est toi-même. Pourquoi c'est toi qui es devenu important? Si on était dans l'Ancien Testament, je ne pouvais pas parler comme cela. Parce que dans l'Ancien Testament, j'ai dit que le lieu est important. Parce que Dieu ne descendait pas dans les hommes, mais Dieu descendait sur un lieu. C'est pourquoi quand tu dois t'approcher de ce lieu-là, tu enlèves tes chaussures. Parce que Dieu descendait là-bas. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Dieu ne descend plus dans un lieu. Dieu ne descend plus dans un bâtiment, mais Dieu descend tout droit dans ton corps. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire là? Le lieu n'est plus important. Vous voyez, même si on n'est plus ici, qu'on est sur un terrain, il va nous suivre là-bas. Même si on n'est plus dans le terrain, qu'on est dans l'eau, il va nous suivre là-bas. Parce que le lieu lui importe peu. Si vous voulez, donnez-lui une salle où il fait chaud, il va se manifester. Donnez-lui une salle où il fait froid, il va se manifester. Donnez-lui une salle qui est carrelée, il va se manifester. Donnez-lui une salle qui est inachevée, il va se manifester. Parce que ce qui est important pour lui, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est vous. Comment se fait-il que des gens, quand ils sont à la maison, ils ne sont pas sérieux, mais quand ils viennent dans le bâtiment, ils sont sérieux, comme si le bâtiment était plus important qu'eux. Ah, attendez, il ne faut pas y salir ici, là. Attendez, il faut pas y... Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il s'agit de toi, ta vie, avec Dieu. Donc, le lieu n'est pas important. Que je sois dans ma chambre, que je sois au salon, que je sois sur la terrasse, pourvu qu'il y ait le calme, pourvu qu'il y ait le silence, je m'approche de Dieu avec assurance. Donc, en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Amen. Amen. J'aime ce disciple-là. Je ne connais pas encore son nom, je vais chercher ça un jour. Ou peut-être un jour qu'on sera au ciel, il va me dire c'est lui. Mais j'aime ce disciple parce qu'il n'est pas comme la génération d'aujourd'hui. J'aime ce disciple-là parce que si c'était une autre personne, non, je sens que Jésus vient de la présence de Dieu. Il faut qu'il prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, tu n'as pas une prophétie pour moi. Pasteur, tu n'as pas une révélation pour moi. Pasteur, tu n'as pas reçu un songe pour moi. Pasteur, tu n'as rien vu. Toi, c'est toi, on doit voir toujours pour toi, mais toi-même, tu ne vois pas. C'est toi seulement, on doit prier pour toi. J'ai des problèmes, s'il vous plaît, priez pour moi. J'ai des problèmes sérieux, hein. Non, c'est quel mot j'ai entendu? J'ai un problème personnel, là. Mais nous tous, on a des problèmes personnels. Amen. Vous voyez, même celui qui est en train de parler dans ce verset 1 là, il aussi a un problème. Il ne dit pas, Jésus, prie pour moi. Nous tous, on sait que Jésus est oint. On sait qu'il est puissant. On sait qu'il est tout en même temps. Mais il n'est pas en train de lui dire, prie pour moi. Le frère prie pour moi. La sœur prie pour moi. Est-ce que papa Florent ne peut pas prier pour moi aujourd'hui? Non. Il dit, enseigne-moi à prier. C'est-à-dire, comment tu fais, puis Dieu t'entend là. Il faut me montrer ça aussi. Et c'est ce que j'appelle intimité avec Dieu. Non, pasteur, ne prie pas pour moi aujourd'hui. Moi, je veux que tu me montres comment d'abord tu fais, puis Dieu écoute ta voix là. Montre-moi comme cela aussi. C'est ce que tu dois chercher. On est en 2017, pasteur, prie pour moi. 2018, pasteur, prie pour moi. 2019, encore prie pour toi. Donc tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas parler à Dieu. Et même s'il a prié pour toi là, peut-être ça va décanter 3 ou 2 situations. Mais il y en a d'autres qui vont rester. Les défis là, tu dois les relever chaque jour. Rappelle-toi que tu as rendu témoignage hier. Mais est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de problème? Parce que nous sommes encore sur la terre. Et l'ennemi ne baisse pas les bras. Chaque jour, il va te susciter des problèmes. Et le jour où tu viens, puis le pasteur n'est pas là. Tu fais comment? Voici déception. Mais heureusement que ce n'est pas déception amoureuse. Les gens ont des goumets amoureux, mais n'ont pas de goumets spirituels. Amen. Il n'est pas là. Tu fais comment, mon frère? Je ne souhaite pas
Mais si nous sommes en temps de crise, que tu n'as plus le sang de Jésus, tu deviens quoi? Si tu n'as pas appris toi-même, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, vous voyez, il y a des gens, ils ne prient pas chez eux. Ils attendent quand ils sont dans un mouvement de prière, puis ils vont prier un peu. Mais eux-mêmes, là, ils ne prient pas chez eux. Mais ils cherchent des solutions quand même. Aucune vie de prière. Aucune intimité. Présence de Dieu, là même, ils ne savent pas même où ça se trouve. Alors que c'est quelque chose qu'on dit apprendre là. Apprendre, c'est quoi? C'est-à-dire, tu ne connais pas. Mais tu t'exerces. Vous voyez? Tu t'exerces. Tu vois Jésus, il est quelque part courbé. Parle comme ça. Je regarde, puis je fais la même chose. Amen. Aujourd'hui, tu peux faire 10 minutes. Demain, 15 minutes. Il y a une fois qu'il y a un petit sorcier dans la maison, il ne peut plus dormir. Comme je me rappelle quelqu'un qui est venu une fois à l'autre côté là-bas. 22h, 22h30. Coco. On ouvre la porte. Il dit bonjour mon frère. C'est un garçon, hein, c'est pas femme, c'est un garçon. Il dit bonjour mon frère. Il dit bonjour. Il cherche quelqu'un pour aller dormir avec moi la nuit là. Il dit pourquoi? Il dit je sens que ma maison est envoûtée. Donc on n'a qu'à dormir toi la nuit là. Envoûtement là, ça ne nous prend pas aussi. S'il avait appris à prier, il allait dire je chasse de cette maison tout esprit d'envoûtement avec ton sang de Jésus à la main. Vous voyez, le ciel et la terre ont été créés par la parole. Mais ce n'est pas des paroles comme cela. C'est paroles accompagnées de pouvoir. La prière, c'est d'abord la parole. Mais le sang de Jésus, maintenant que l'homme de Dieu te donne, c'est ça qui est le pouvoir. Mais si toi, tu ne sais pas parler là, comment le pouvoir là va se manifester? On te dit, voici un champ que tu dois défricher. On te donne une machette. Tu vas et puis tu t'arrêtes devant le champ et la machette avant. Puis tu regardes. Tes yeux sont défrichés comme ça. Hein? Tu as déjà planté avec tes yeux. Amen. Amen. Exercez-vous. S'il vous plaît. Exercez-vous. Les songes là, logiquement, après 3 ans de conversion, tu dois toi-même interpréter songe. Parce que le songe est lié à la parole de Dieu. Donc quand tu vas voir certains indices dans le songe, ça va te ramener dans une écriture de la parole. Et puis ça va te dire que ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mais comme tu es habitué à courir, donc dès que tu fais un son, tu te dis, brrr, papa, fais-moi prier pour moi. Amen. Il dit, enseigne-nous. C'est comme s'il disait, apprends-moi à pêcher. C'est vrai, tu nous as donné du poisson. On a mangé. On est rassasié. Les poissons, c'est les témoignages. Mais maintenant, on veut que tu nous montres le système, le code. Samuel était dans la maison d'Élie. Il ne connaît pas la voix de Dieu. Il ne savait pas que c'est la voix de Dieu qu'il appelait. Il a entendu 3 fois la voix. Et 3 fois, il allait auprès d'Élie pour dire, oui, mon maître, tu m'as appelé. Il dit, je ne t'ai pas appelé. Mais quand tu vas entendre la voix encore là, il faut dire, tant. C'est ça qui apprend moins. Sinon, il pouvait dire, bon, Élie, dis à Dieu de te parler. Tu vas me rapporter ça après. Il dit, il faut dire comme c'est là. C'est ça qui apprend moins. Et quand Jésus maintenant les apprend, moi, c'est bon. Quand Jésus les apprend à prier, il commence par un mot. Il dit, quand vous priez, dites, Père, écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Entre Dieu et nous, là, il y a plusieurs relations qui peuvent exister entre Dieu et nous. Avant d'expliquer ça, je vous donne un court exemple. Quand j'étais au CM1, mon maître de CM1 avait sa fille dans la classe. En classe, elle ne l'appelait pas papa. Elle l'appelait comment? Monsieur. À la maison, papa. Est-ce que ça fait de lui 2 personnes différentes? Non. Mais il y a plusieurs relations qu'elle a avec ce dernier-là. Il va s'en dire qu'il y a une des relations dans laquelle elle va se sentir mieux. Parce que monsieur là, si tu voudrais, il va te chicoter. Entre à la maison, quand il va se dire, papa, ici ta vie chérie, non, il va dire, bon. Mais demain, il va pas dire, bon, demain, il va te botter. Amen. C'était juste pour rire. Mais je vais dire qu'entre vous et Dieu, il y a plusieurs relations qui existent.
Est-ce que vous savez qu'arrivé un certain moment, Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs? Vous savez ça, non? Il a dit, je ne vous appelle, mais je vous appelle comment maintenant? Donc, ça veut dire que ça a changé de relation. Ah, donc on n'est plus tes serviteurs. Non, on peut se dire tout alors. C'est dans ça que Pierre a pensé qu'ils sont devenus camarades. Donc, Pierre disait tout. Il se promenait même un couteau même dans le boïne. Par contre, on ne sait pas où il en est son couteau là. Dès qu'il y a il a sorti son couteau. Et il y a des gens qui sont dans l'église, 20 ans, ils ont leur couteau dans la poche. Hein. Ils rêvent de toi, ils vont te piquer, puis ils sont devant. Amen, non? Intimité avec Dieu. Pardon, si tu as un problème là, faut pas. Et puis, quand tu cours, tu viens ici, quand tu ne vois pas fleur, tu es découragé. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas touché. Il ne m'a pas touché. Il ne m'a pas attrapé. Je ne l'ai pas attrapé. Oh, je devais attraper son pied. Je n'ai pas pu attraper son pied, attraper sa chaussure seulement. Oh, je l'ai vu de loin. Je devais le voir de près. Ah! Fallait dire à Dieu, tu allais naître en même temps dans sa famille. Mais Dieu n'a pas voulu que tu naisses dans sa famille. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes heureux parce que vous me voyez. Parce que vous me touchez. Parce que vous mangez avec moi. Mais les autres là qui ne m'ont pas vu, ils sont plus heureux que vous. C'est vrai que la prière de Papa Florent te donne la joie. Mais je te dis que si tu as réussi à trouver cette intimité avec Dieu, ta joie sera double. Je te dis cela. Ta joie sera double. Et celui qui a dit apprends-moi à prier, il l'a bien fait. Parce que vous savez qu'après ça, Jésus est parti. Il se débrouille comment? Le jour que Papa Florent n'est plus là, tu vas te débrouiller comment? J'entends quelqu'un qui dit, tu vois mon sang de Jésus. Le jour que Papa Florent n'est plus là, je vais tuer ça petit. Petit. C'est-à-dire que le matin, il prend son doigt comme. Ça, c'est les gens qui n'ont pas la foi là. Hein. Ah bon? Donc tu peux utiliser petit coin, puis ça va marcher. Et puis maintenant, quand tu réveilles aujourd'hui, tu prends, tu verses quand tu dis non, c'est quand c'est beaucoup, c'est moi que ça marche. Ah. Donc tu sais que quand on dit petit, ça marche. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas la quantité là qui marche. C'est comment ta foi voit la chose. Intimité. Si je demande ici, quels sont ceux qui ont prié avant de venir? Il y a 2, 3 qui vont lever la main. Jésus que tu suis, qui a toute la puissance, lui il prie. Hein? Maintenant, toi, tu es le fait. Toi, tu ne pries pas. Qu'est-ce qui va t'arriver? Et c'est le manque de prière là qui fait que tu as des problèmes inutiles. Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a des problèmes inutiles? Oui. Il y a des problèmes qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Toi-même, on ne t'attaque pas, mais toi-même, tu t'attaques toi seul. Parce qu'il n'y a pas de bénéfice d'attaque sur toi. Pour qu'on puisse attaquer quelqu'un, il faut qu'on sente que ça, c'est un homme de réalisation. On sent que ça, c'est une femme de réalisation. On peut t'attaquer. Mais toi, tu dors, tu te réveilles à 10h, ils vont t'attaquer pourquoi? Quand tu te réveilles, tu manges, ils vont t'attaquer pourquoi? Le soir, tu rêves, babarita, tu dors. Et toi, c'est sur la base de quoi même? Il y a des fois, le diable vient te dire, pardon. Aujourd'hui, laisse-moi. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, il ne faut pas mentir sur moi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça cette fois-ci-là. Pardon. Moi, les gens qui attaquent, c'est les papas Florian. Voilà, parce qu'eux, ils font un grand travail. Mais toi, il t'attaque pourquoi? Dieu ne te connaît pas, je te connais. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu ne connaît pas et puis Satan ne connaît pas? Vous ne savez pas ça? Mais rappelez-vous, il dit, les 7 filles de Séva là, il dit, je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous êtes qui? Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, Dieu ne les connaît pas, et puis Satan ne les connaît pas. Il y a des gens, ils n'iront ni à l'enfer, que Dieu te bénisse. Je veux cette intimité-là ce matin. Quand tu vas te réveiller demain matin, avant de sortir de ta chambre, mets-toi en genoux devant ce Dieu merveilleux. Il faut lui parler, même si c'est 15 minutes par lui, même si c'est 30 minutes par lui. Tu vas voir que ça va développer quelque chose en toi. Vous voyez, ce que nous on est devenus aujourd'hui, c'est parce qu'on a su faire ces choses-là. Même si on tombe, mais par la prière, on se relève. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que sa toute puissance tombe sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Tu vas demander à cette parole de t'accompagner. Prie dans ton cœur, demande à cette parole de t'accompagner, de te guérir, de régler tous tes problèmes, le problème de ta femme, de ton mari, de tes enfants. C'est cette parole seule, parce qu'il a dit au commencement était la parole.
réalise avec cette parole, accompli avec cette parole. Au bord du lac, tu as parlé, il y a eu effet, il y a eu témoignage, il y a eu solution. À travers ta parole, décante toute situation, donne les bénédictions, donne les joies et combat aussi le bon combat, tous les ennemis afin qu'ils rentrent dans les destinées. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier sur ton offrande, tu soutiens pour que Dieu te soutienne. Que Dieu te bénisse. Notre paix dépend de toi, Seigneur Jésus. Notre vie dépend de toi, Seigneur Jésus. Et si les hommes veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, non je n'ai rien à craindre, car tu es là. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Non, 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 je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Yeah. Notre paix dépend de toi, Seigneur Jésus. Notre vie dépend de toi, Seigneur Jésus. Et si les hommes veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, non je n'ai rien à craindre, car tu es là. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Non, 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 je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Non, 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 je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Si. Il est grand aussi, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Jésus est là, je ne suis pas seul, le Dieu de Dadi est là. Je ne suis pas seul, l'onction suprême est là. Je ne suis pas seul, chemin du ciel est là. Je ne suis pas seul, le Saint-Esprit est là. Je ne suis pas seul, chemin du ciel est là. Je ne suis pas le Dieu de Florian est là. Je ne suis pas seul, le Dieu de Dadi est là. Je ne suis pas, non, non, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Non, 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 je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Ah ouais, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Dieu de Dadi Florian avec toi. C'est pourquoi tu vas danser, jubiler. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Dieu de Papa Florian avec toi. Il va t'accompagner à ta destinée, dans ta destinée, dans ta destinée. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je
Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Jésus est là. Je ne suis pas seul. Le Dieu de Dadi est là. Je ne suis. Tu n'as jamais été seul. Jamais tu seras seul. Tu ne seras jamais seul. Dadi est là. Tu n'es pas seul. Le Dieu de Florian est là. Alléluia. Bouge, 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 bouge. Dansez, oui, dansez. Alléluia. Peuple de Dieu, soit encore béni. Avec le Dieu de Papa Florian, les choses avancent en puissance. Si vous êtes dans une assemblée chrétienne, que par moment, Dieu se révèle à vous, Dieu vous éclaire, soyez tranquille. Soyez tranquille. Sachez que vous êtes au bon endroit. Vous êtes à l'endroit où la lumière de Dieu se trouve. Que votre esprit ne se trouve point. Parlez simplement à Dieu comme votre berger a parlé à son Dieu dans son songe. Et la solution sera donnée au nom de Jésus. Comme vous le savez, nous sommes au chemin du ciel pour les nouvelles personnes. Force et puissance spirituelle. Ce n'est plus à démontrer. Vous le voyez au travers des témoignages, parce que les témoignages parlent d'eux-mêmes avec Jésus du Papa Florian. Donc ici, l'homme de Dieu reçoit 2 fois dans la semaine, les lundis et les jeudis, de 7h à 10h. Lundi, jeudi, 7h, 10h. Les samedis, c'est le culte de témoignage comme aujourd'hui, de 7h à 10h. En dehors de ces jours, tous les autres jours de la semaine, tous les éléments spirituels du Dieu de Papa Florian sont disponibles. Si vous avez des besoins, vous pouvez passer de 7h à 18h à la chambre haute ici. Ces éléments sont disponibles, vous allez le prendre. Et selon la foi, selon l'inspiration de Dieu, vous aurez la solution au nom de Jésus. Ici, tous ces éléments sont consacrés, tous ces éléments sont puissamment bénis. Et ces éléments sont des supports dans la prière. Comme il est dit ce matin, il faut avoir une intimité avec Dieu. Il faut parler à Dieu. Si vous prenez ces éléments, que vous ne parlez pas, vous avez ça sur vous, vous avez un problème. C'est comme quelqu'un qui a une Kalachnikov, qui est sur un terrain de bataille et qui a ça en main, qui attend son patron pour que son patron lui dise qu'il faut tirer avant de tirer. Vous voyez? Alors que si vous parlez à Dieu, c'est comme si vous avez la Kalachnikov et vous savez l'utiliser. Donc, quelles que soient les circonstances qui seront devant vous, vous saurez vous défendre. Vous voyez? Donc, ce sont des supports de prière. Il faut les avoir, mais il faut avoir une intimité avec Dieu. Il faut savoir parler à Dieu pour avoir la solution. Tous les hommes de Dieu, tous ceux qui vous ont précédés, c'est comme ça. Il faut toujours parler à Dieu. Il faut se recueillir dans sa chambre, partout. Il faut se recueillir et demander ce que vous voulez à Dieu. Vous aurez la solution au nom de Jésus. Pour ceux qui ne sont pas encore à jour par rapport au cadre de fidélité, vous savez que l'année spirituelle finit à partir d'avril. Avril, c'est la nouvelle année spirituelle. Donc, il faut se mettre à jour. Ceux qui ont pris des engagements dans la maison de Dieu, qui ont décidé de payer tel montant, c'est le moment, c'est le temps de se mettre à jour par rapport au cadre de fidélité. Ceux qui ne sont pas au courant de ces quatre, ça démontre que vous appartenez au chemin du ciel, quel que soit le montant. Pour ceux d'ici, le montant minimum, c'est 500 francs. Si vous voulez être des VIP, c'est à partir de 5 000. Vous adhérez au chemin du ciel à partir de ces 4, avec 2 photos, on vous établit. Mais si vous avez pris des engagements durant les années passées, c'est le temps de venir remplir ces engagements avant que avril n'arrive. Parce que si avril arrive, que vous n'êtes pas à jour dans vos cadres de fidélité, c'est comme vous devez à Dieu. On ne doit pas à Dieu. Il faudrait que Dieu
nous bénisse. Donc, pour que Dieu nous bénisse, il faudrait que nous soyons à jour dans les choses de Dieu. Donc, ceux qui veulent aussi établir ces cartes, vous pouvez, après le culte, aller au service de communication. On va vous établir ces cartes de fidélité. Donc, à partir d'avril, commence la nouvelle année spirituelle. Peuple de Dieu, si tu n'es pas à jour, c'est le temps de te mettre à jour pour ta carte de fidélité. Que Dieu soit avec nous. On va parler de vous et puis vous êtes assis. Hein? On doit parler de vous et puis vous êtes assis. Oui, ben nous tout trugnonté. Tu vois, on est gars, si font les nous en wodju. Les faits fuyants font le wodju namo. Faut bobo nak bon faut kouni confisquer la vie des gens. Les faits fuyants font le wodju namo. Faut bobo nak bon faut kouni confisquer la vie des gens. Bon bon. Wodju namo. Amenez oui. Nous avons confiance dans la bonté. Nous avons dignement imbécile pour espérer une vie meilleure. Amen, oui. Alléluia. Peuple de Dieu, j'ai dit que si la musique passe, que vous êtes amorphe. Amorphe, c'est quoi? Vous ne bougez pas. Même un petit membre ne bouge pas. Ça ne fait pas comme ça. Ça veut dire quoi? Que vous êtes en train de penser à vos problèmes. C'est pas normal. On est dans la maison de Dieu. Donc quand la musique passe, même si on ne peut pas se lever, on bouge la tête. C'est pour dire à Dieu que je suis présent, je suis dans la joie. Ta musique me fait du bien. Ajanwe, Ajanwe. Manye yak baswa bwero no mwe. Ajanwe, Ajanwe. All right. Quand le taux d'espérance de vie de l'être humain était élevé, les pandémies, les endémies sur la terre étaient minimisées. Le bien d'autrui respecté, le droit de l'homme observé. Aujourd'hui là, tout a changé, le mal a primé sur le bien. Oh yeah, c'est tout wasaji, yé solution yoki nyamye. Ah, fait histoire wasaji, yé akunje yoki nyamye. Yoki baba kan we yafinyo kalbo chwere negwa. Simon, yaki baba kan we yafinyo kalbo chwere negwa. Alléluia. Ouais, il mérite vraiment des acclamations. C'est Angelo Groove. C'est quelqu'un que Dieu... Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever? Maman, tu as tout à gagner. Tout à gagner. Auprès d'Elohim. Auprès d'Elohim. Papa, tu as tout à gagner. Tout à gagner. Tout à gagner. Auprès d'Elohim. Auprès d'Elohim. Comme de Dieu, tu as tout à gagner. Gagner. Tout à gagner. Auprès d'Elohim. Auprès d'Elohim. Chemin du ciel, tu as tout à gagner. Hey. Auprès d'Elohim. Amen. C'est vrai, tu danses, mais il faut l'encourager. C'est 2000 francs. Il a une femme et puis... Combien d'enfants? Une fille. Oui, ça, je la connais. Il n'y a pas l'autre en cachette. Non. Voilà, tout à l'heure, il faut faire sortir pour qu'on t'aide. Voilà. Donc, il a une fille, il a une femme. Il vit de ça, il ne fait rien que ça. Il est diplômé aussi comme mon fils, mais il préfère chanter. Oh, vous savez que la musique, là, c'est difficile aujourd'hui, là. Donc, la seule personne qui peut l'aider, c'est Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas, prends et puis fais cadeau aussi. Amen. Ça peut aller? C'est 2000. Voilà. Ils vont t'aider.
Et puis, je vais dire à mes enfants de te faire un voyage sur la France, tu allais te reposer un peu là-bas. C'est un artiste. Il faut que quand même il parte en France. Donc, si un de mes enfants me regarde là, pensez à lui. Hein? Tu n'as jamais pris l'avion, hein? Il n'a jamais pris l'avion. Vraiment, il faut faire cette grâce-là. Hein? Il a son 3e album. Hein? Tu as voyagé. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Papa a tout dit, il faut l'encourager. C'est quelqu'un qui était dans le monde que Dieu a appelé à son service et au travers de la musique, il s'exprime très bien. Le dernier album d'Angelo, c'est Ton heure a sonné. Vous voyez, quand ton heure sonne, ça sonne. Donc si vous aimez un Porsche, vous pouvez prendre et puis donner à ce Porsche pour dire ah, ton heure a sonné. C'est ton heure, c'est ton temps avec Angelo Groove. Si vous l'encouragez, c'est Dieu. Donc payez son album, ça est toujours là. Dieu vous fera aussi du bien. Louez, 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 louez Dieu. Louez, 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 louez Dieu. Ah, louez, louez, Dieu va louer, louer Dieu. Louez, 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 louez Dieu. Loue le Seigneur. Saint-Uriel l'archange, envoie-nous ta lumière. Quand on veut louer Allah le Tout-Puissant, Saint-Uriel l'archange, apporte-nous ta lumière. Quand on veut louer Allah le Tout-Puissant. Tout le monde reprend ensemble. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est venu se donner. Il est venu se donner. Faut pas vous aller jouer longtemps, sinon ils ne vont pas payer. La chanson qui est en train de passer là n'est pas, le titre là n'est pas sur l'album. Ben. Louer Dieu là, ça y est pas sur ça là. Faut pas dire que j'ai acheté puis je ne vois pas louer Dieu dessus. Si tu aimes ça, tu envoies une clé ou tu envoies ton portable. On va mettre dessus cadeau pour toi. Ça peut aller? Okay. C'est tout. Est-ce qu'il y a des témoignages? Amen. Oh. Maintenant, on pèse les témoignages.
Voilà, si ce n'est pas lourd, il faut aller voir encore Jésus. Il va augmenter poids là. Amen. Alléluia. Le frère qui est là, il est venu avec un don dans la maison de Dieu. Il dit qu'il a donné un sujet de prière à Dieu. Dieu l'a exaucé. Donc, il envoie le don pour dire merci. Voilà, il faut remettre ça officiellement. Un don de 100 000. Mais c'est beaucoup. Merci. Faut pas en parler encore, c'est bon. Voilà. Qui n'a pas envie de parler, qui veut donner? Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. À deux fois, laisser la maman parler, il faut la laisser parler. Tu ne sais pas si elle veut donner 200 000. Tu es en train de la caler là. Alléluia. Puissance. Je voudrais demander pardon au Dieu de Papa Florian, à Papa Florian, parce que j'ai ce témoignage depuis octobre 2018 et puis je suis un peu timide, je ne viens pas ici. Le 29 octobre, je suis venue ici à ma grande sœur qui ne prie pas. Je suis venue, je l'ai accompagnée ici. Et ce jour-là, avant cela, je me mettais beaucoup en colère. Et Papa Adou m'a donné un passage pour ne plus me mettre en colère. Et depuis, je vis selon ce passage-là. Donc ce jour-là, je l'ai amenée ici, malgré tout ce qu'elle m'a fait. Donc le 29 octobre, je suis partie à la maison. J'ai trouvé une jolie voiture à la maison là. D'abord, le week-end, mon mari est parti à Yamsoko faire un retrait vendredi. Et le soir, quand il est venu, il est parti directement au maquis. Je n'ai pas dormi jusqu'à 2h du matin. Quand il est revenu, je ne me suis pas mise en colère. Et le matin, je dis, papa, tu as bien dormi, tu n'es pas trop fatigué. C'était le vendredi. Et le lundi, je vais à la maison. J'ai accompagné ma grande soeur. On a pris les éléments. Sa maison est grande. Je l'ai aidé à asperger et tout. Je suis arrivé à la maison à 19h. J'ai trouvé une jolie voiture. 18h30. Je regarde la voiture. Je dis, mais la voiture est belle, hein? D'abord, sa voiture de service, il a garé dehors. Je dis, mais pourquoi pas garer dehors aujourd'hui? Je rentre dans la cour. Je vois une belle voiture. Je fais le tour de la voiture. Je dis, la voiture est belle, hein? Et puis, je regarde devant. Je dis, c'est une Mercedes, hein? Et j'entre dans la chambre. Je dis, papa, la voiture est belle, hein? C'est une Mercedes, mais elle me plaît. Il me dit, oui, je sais que tu n'aimes pas les Mercedes, mais je sais que tu allais l'aimer. C'est une Mercedes 350, 4matic. Elle est belle comme ça. Je rends gloire au Dieu de Papa Florian. Et je dis merci à Papa Florian qui m'a enseigné à ne plus me mettre en colère. Tu as vu que tu t'es plus mis en colère, voilà. Tu as eu une voiture. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Je salue ton mari. Et puis, il faut le laisser boire seulement. Dieu va l'enlever dans un jour. Si tu continues de boire, peut-être qu'il vient pour te donner, on ne sait jamais. Et bien, cette année, c'est ton année, c'est ta grâce. C'est l'année de ton accomplissement. Dieu a dit dans sa parole, il n'a pas peur de ton village, il n'a pas peur de tes ennemis. Il a dit, il va accomplir au nom de sa puissance. Allez dans la joie, on a fini, que Dieu vous bénisse. Ton talent, c'est ton pouvoir, man. Diablesse.
magiyende. E agbangiyo malo magiyende. Mon papa m'a dit, écoute petit, on n'est pas grand par hasard. Alors retiens ceci, apprends ce que t'enseignent tes échecs. Ces leçons feront de toi un bon maître. Si la pierre qu'on rejetait est devenue la principale, alors l'image de Dieu que tu es là n'est pas banale. Alors te néglige pas, man, te néglige pas. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Et oui, seulement des gens comme toi. Oh yeah. Ça craque, ça dégringole, tout le monde a peur. Or ce monde a besoin de tous pour sa grandeur. Et toi, tu ne regardes que les autres, de quoi as-tu peur? Apprends à consulter ton cœur, ces battements te diront que la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Et oui, seulement des gens comme toi. Alléluia. Ceux qui veulent se baptiser, demain il y a baptême. Il y a une blanche qui quittait en France, elle devait forcément se baptiser. D'aussi, il y en a qui ne sont pas baptisés, qui veulent se baptiser. Demain, 9h, là-haut, devant le bureau d'Alain. Que Dieu vous bénisse. Oh, oh, David, avant qu'il ne devienne roi, était un berger oublié. Maman Marie l'a vénéré. Elle ne savait pas ce qui allait lui arriver. C'est pourquoi la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Et oui, seulement des gens comme toi. Oh, 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 oh. Yeah. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Et oui,
Seulement des gens comme toi. Oh, 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 aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté ni plus confiant. Ton Seigneur a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Et oui, seulement des gens comme toi.